Voilà. Mais bon. Alors, sur les grèves, quand même, c'est aussi, peut-être ce qui vous arrive, c'est aussi le résultat des réformes. Alors, pour les collègues syndicalistes me contrediront peut-être, parce que, avant qu'on mette en place le droit d'accueil, là, ces conneries-là, hein, eh ben, quand il y avait grève, les enseignants prévenaient leurs élèves, ils étaient toujours prévenus. Maintenant, à partir du moment où il y a un droit d'accueil, eh ben, qui est grève ou pas, aux enfants, donc à la limite, on n'a même plus besoin de vous prévenir. Non, je veux dire par là que dans les médias, je l'ai appris à 8h30, 9h du matin. Alors, quelque part, si les médias ne relayent pas l'information avant, peut-être que les syndicalistes qui ont du temps, puisqu'ils sont déchargés, pourraient, eux, distribuer des tracts devant les écoles, c'est tout. Raphaël, après vous. Je pense que les collègues syndicalistes sont déchargés partiellement, pas tellement, et puis ils ont aussi des classes et que c'est pas évident. Moi, je crois que vous êtes vous, syndicaliste, responsable de la mort. Mais par contre, ce que je pense, c'est que les grèves de 24 heures, c'est très, même si je vais trancher le mardi, mais c'est juste une perte d'argent. Ça ne marche pas et ça ne fait pas pression avec Sarkozy. Et moi, ce que je voudrais suggérer, puisqu'il y a des responsables syndicaux, c'est une grève qui aura lieu dans un an. Mais dans un an, on met l'ultimatum maintenant. Puis on dit aux collègues, voilà, dans un an, on est en grève, mais illimité. Parce que si on est en grève dans le primaire, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on paralyse le pays, comme le font les cheminots qui le font en 24 heures, mais nous on le fait en une semaine. Parce que les parents ne sauraient plus quoi faire avec leurs enfants. Et donc, ils sont obligés de ne plus aller travailler. Et donc, l'économie s'arrête. Et pour ça, on dit dans un an, et en attendant, on fait des caisses de grève. Et on dit aux gens, dans un an, c'est grève illimitée. Tous les mois, vous mettez du fric de côté. Et on fait la caisse de grève. On n'aurait même pas besoin d'être en grève, parce qu'on arrive 15 jours avant, et ils font tous dans leur froc. Et là, on dit, voilà, la caisse de grève, on est à tant de millions, on communique tous les mois, et là, on a un rapport de force en notre faveur, et on obtient ce qu'on veut. Et le ministère nous mange dans la main. Et c'est notre détermination, mais pour ça, il faut la préparer, la détermination. On a un an pour se préparer, on discute avec les collègues. Alors, toi qui avais demandé la parole, à moins que tu laisses... Je voulais juste dire, la réaction est légitime pour un parent de dire en manque d'informations, au même titre que les enseignants d'éducation nationale sont parfois très étonnés d'apprendre des nouvelles par France Inter le matin en prenant le café, et après pour en discuter avec les collègues, de découvrir que les choses passent comme ça, parce qu'elles sont décidées parfois très vite au niveau de l'éducation nationale. Bon, je veux dire, on est tous mis dans le même sac de la vitesse des événements et tout ça. Et pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, j'y adhère totalement. Je pense qu'il faut arrêter de faire ces petites grèves ponctuelles et ces petites choses qui sont éparpillées. Et effectivement, je pense que quelque chose de massif, de bien préparé, c'est pratiquement, pour moi, c'est une très très bonne idée. Par contre, elle a pour obstacle au premier les gens eux-mêmes de l'éducation nationale, c'est-à-dire ceux qui font le métier, parce qu'il suffit de regarder quelle est la motivation dans la profession pour comprendre que la motivation dans l'action devient de plus en plus limitée. On a l'impression que beaucoup de gens maintenant vont faire leur travail. Moi, étant enseignant, je me permets de le dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire leur travail comme ils auraient pu faire un autre travail, sauf que là, on travaille avec des enfants. Voilà, c'est-à-dire c'est un gagne-pain. Qu'est-ce qu'il faut que les parents vous attaquent en responsabilité? Moi, je suis en désaccord avec oui, alors d'abord, oui. Parce que je pense avec les collègues de mon école, à des gens qui sont plus jeunes que moi, et que je vois soucieux de leurs élèves et consciencieux, et pour qui c'est pas un gagne-pain, que je vois bouleversé comme je suis moi à certains moments, de ne pas réussir avec tel élève, ou d'être tellement furieux de tel autre là qui a cassé les pieds toute la journée. Je me dis, bon, quand on fait ça, c'est un métier qui nous met quand même dans des états émotionnels qui peuvent être assez difficiles à vivre, positifs et négatifs d'ailleurs, parce que c'est des grands moments avec les enfants. Mais moi, je n'ai pas ce sentiment. Mais bon, je suis plus jeune, ça fait une quinzaine d'années seulement, et même les jeunes collègues que je les vois aussi dans le coup. Ce qui m'étonne aussi, parce que on se dit comment ça se fait avec la grande machine à écœurer qu'est l'éducation nationale, parce que là aussi, on peut voir aussi des gens qui arrivent, qui ont beaucoup d'idées les 2, 3, 4 premières années, puis ensuite, ils retombent quand même. S'ils ne se mettent pas dans un mouvement pédagogique, s'ils n'ont pas des réunions régulières avec d'autres collègues qui pratiquent différemment, alors il y a un découragement et on est guetté par une espèce de dessèchement et de grisaille.
Et ça, c'est l'éducation nationale, surtout pour le premier degré. On est traité comme des... Ça s'appelle des violences institutionnelles. Oui, c'est ne pas penser comme une violence, j'ai l'impression. Ça s'appelle surtout la violence institutionnelle. Je peux me mettre comme parler de côté dans le dos. En fait, moi je trouve la question que tu poses, moi je la trouve super intéressante. Elle me semble être une des clés, à savoir la question des formes d'engagement et d'action. Nous à l'UNSA, on n'est pas pour la grève comme seule réponse face aux problématiques et on en voit bien les limites avec ce qui s'est passé sur les retraites. Voilà. Donc oui, il faut inventer une nouvelle forme d'action, d'autant plus que il y a une espèce de, c'est pas moi qui dis, c'est Jacques Llon, parce que c'est à mettre en lien avec la question de comment faire du collectif. Et le sociologue Jacques Llon dit, il faut arrêter de dire qu'il y a plus d'individualisme, c'est des conneries, il n'y a aucune étude sérieuse qui montre ça. L'individualisme, c'est comme l'économie, quoi. Plus on inscrit, plus on est un peu individualiste, et puis quand on en a moins comme en ce moment, la montée de création d'associations se voit le jour, etc. Mais par contre, il y a plus d'individuation, avec cette distinction que l'individuation est en lien avec la montée d'une nouvelle valeur, qui est la valeur de légitimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, de plus en plus de monde, se sent légitime quant à prendre la parole sans devoir être nécessaire de convaincre sa majorité. Donc ça pose la question d'un moment, et c'est accentué avec Internet, c'est tellement plus facile de prendre la parole et de dire voilà, moi je pense ceci et c'est légitime, etc. On se sent plus dans l'obligation de devoir convaincre une majorité de personnes. D'où peut-être le manque d'investissement dans les structures syndicales, mais je le répète, quand tu dis les profs n'ont pas le droit de dire qu'ils font grève, mais les syndicalistes peuvent, les profs ont qu'à se syndiquer et du coup ils pourront le dire avec une protection en tant que syndiqués. Enfin, à un moment, il faut aussi se poser la question des structures collectives, des démarches collectives. Moi je suis démocrate et je pense qu'on peut à un moment avancer. Alors, il y a d'autres postures, il y a des anarchistes, etc. Moi il me semble que la démocratie est la moins pire des manières de gérer la société. Et en ce sens, il me semble qu'on se doit de convaincre des majorités. Et là, je reviens sur l'exemple très concret que tu proposes, de dire laissons-nous un an. Il y a 2 ans peut-être. Sauf qu'il me semble que conjoncturellement, on est quand même dans une séquence politique où à un moment, les mandats de ce gouvernement vont être mis en cause avec des propositions alternatives. Et là, il me semble qu'on est en train de rentrer dans un débat de nature politique et plus syndicale. Et il va y avoir des projets qui vont être proposés. Les Français vont devoir se positionner sur ces projets. Charge à nous de convaincre les candidats, les projets, d'aller dans le sens qui nous paraît le plus pertinent. Et il y a des lieux d'échange, il y a des lieux de lobbying sur cette question-là. Aujourd'hui, j'ai peur que ce type de proposition serait contre-productif parce que ça voudrait dire qu'on ne reconnaît pas la démocratie et le politique et les élections qui vont. Si c'était sur des échéances intermédiaires entre 2007 et 2012, entre 2012 et 2017, oui, à un moment, il peut y avoir des moyens de pression. Mais là, j'ai peur que... Faire une réponse rapide et historique. En 1936, c'est après la victoire du Front populaire qu'il y a eu les grèves, avec l'occupation d'usines, ce qui était une nouvelle forme de combat, et c'est ça qui a débouché sur les congés payés, les 40 heures. Il faut que c'est lieu après les présidentielles et les législatives. Voilà, on met sur les nouveaux ou les actuels, mais pas avant. Avant, c'est récupéré par l'autre côté, forcément. Avant, on vous promettra tout et n'importe quoi. Oui. Avant, de toute façon, on aura toutes les promesses. Et après, effectivement, c'est clair. Et puis les enseignants se feront dans l'opinion publique, les vieux critères ressortiront sur leur capacité et leur manière d'être. Mon problème, c'est pas les enseignants. Parce que, bon... Non, mais je veux dire l'opinion publique en général, c'est contre-productif, je dirais, c'est une valeur qui n'aidera pas. Mais après... vous faites ça effectivement mi-juin. À partir de mi-juin, vous mettez le gouvernement, quel qu'il soit à ce moment-là, dans une bonne date. Voilà. Parce que les élèves ne sont pas pénalisés. Par contre, l'économie, on peut la... Oui, non, mais il faut le faire après. Parce que si vous le faites avant, tout le monde criera contre vous. Non, mais et comme vous n'aurez été récupéré par certains syndicats, eh ben on dira c'est les syndicats derrière qui ont touché à ça. Et vous pouvez aussi, de la même manière, si c'est aussi long terme, eh ben, commencer à demander aux parents d'adhérer aussi à cette idée-là.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Peut-être que la dimension syndicale, c'est vrai que pour en revenir à base élèves, au problème du fichage, etc. Oui, bon, moi je vois qu'il est pratiquement déjà 17h, et que voilà, il y a tout un programme, il faudrait quand même qu'on se mette pas trop en retard. Je pose la question si on peut clore. Parce que bon, le débat pourra reprendre. On peut aller voir après, voilà, à d'autres lieux, et puis après, il y a encore d'autres moments, d'autres conférences.